Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la suite de la troisième partie de cette formation sur les services de messagerie. Ok. La première partie de ce troisième chapitre qui est destiné à l'installation et à la configuration a été faite. Et cette deuxième partie, nous allons voir comment configurer notre service par interface web, c'est-à-dire créer les utilisateurs, voir comment est-ce que les mails s'échangent entre les webmails et configurer un compte à partir d'une interface Outlook et aussi voir comment le module chat fonctionne. Et ensuite, nous allons procéder à certains tests de fonctionnement du serveur. OK. Bon, maintenant au niveau de la configuration, on va se connecter par interface web, c'est-à-dire c'était mail.powermail.cm parce que c'est notre adresse FQDN du serveur de messagerie. On pouvait bien utiliser l'adresse IP, mais c'est conseillé d'utiliser le nom FQDN, c'est-à-dire le nom complet, le nom qui a été associé à l'adresse IP du serveur de messagerie au niveau du domaine. OK. Le port d'administration de l'interface d'administration du serveur de messagerie, c'est le 7071. On se connecte dans ce port, on se connecte dans notre serveur. Les accès, c'est le compte email, c'est le login email qui est créé par défaut, c'est-à-dire, le login admin qui est créé par défaut, c'est-à-dire l'admin pour email.cm et comme mot de passe, nous allons créer le mot de passe lors de l'installation. Le voici. On se connecte. OK, good. On peut bien voir ici l'interface d'administration. On voit ici la version, on voit ici le nombre de serveurs, le nombre de comptes. Pour l'instant, on n'a qu'un seul compte. On voit ici le domaine, on a un domaine. On voit les services ici, on voit l'état des services, tous les services sont up. On voit les sessions actives 4, on voit la longueur des files d'attente, c'est-à-dire les files d'attente liées à la gestion de la messagerie 0. Et à ce niveau, on voit, si on vient, on voit l'état des serveurs, on voit l'état du serveur, on voit tous les services. On voit tous les services ici. On peut revenir. Bon, nous allons maintenant procéder à la création du compte de messagerie, d'un compte de messagerie. On part dans Gérer, dans Compte. On vient ici au niveau de Paramètres. On clique sur Nouveau. Bon, le premier compte que nous allons créer, on va créer le nom du compte, Daniel.Kemayou. Le prénom, on va mettre Daniel. On n'est pas obligé de mettre le deuxième prénom. On met le nom de famille, Kemayou. On continue. On définit un mot de passe. Choix. Définir un mot de passe au choix. Le mot de passe doit être simple puisqu'il est créé par l'administrateur et on doit donner la possibilité à l'utilisateur lors de la première connexion de changer son mot de passe. Ok, je coche donc ici. Le fuseau horaire, on peut prendre GMT plus 1 puisque ça dépend à quel niveau à quel fuseau horaire on se situe. Je vais prendre GMT plus 1. Bon, la description, le commentaire, on peut mettre ce qu'on veut. On passe sur suivant. On met le téléphone, on met toutes ces informations, le nom de la société. Je continue, suivant. On met l'alias pour les nouveaux comptes, c'est-à-dire, par exemple, si je mets l'alias Daniel peut-être yahoo.fr, donc quand j'enverrai un email, c'est ce qui va s'afficher au niveau chez le destinataire. OK, on n'en a pas besoin. Je vais sur suivant. Pas sur suivant. Membre, bon. Pas besoin, pas très important. On passe sur adresse de redirection. Si je veux par exemple que
peut-être quand on m'envoie un email, l'email peut partir en fait, il peut avoir une adresse de redirection. L'email peut partir chez un autre destinataire. Je peux créer ça ici. Pour l'instant, ce n'est pas important puisqu'on crée un compte basique. Bon. On fait ce suivant, mail, calendrier, tout ça, principe de fonctionnalité. On peut laisser. On laisse. Suivant. Suivant. Les thèmes, c'est-à-dire pour le coloriage et l'interface. On peut prendre, bon, je vais peut-être prendre, je vais prendre galette. Ou je peux prendre ciel. Je vais prendre ciel. Suivant. On passe au suivant. Bon, à ce niveau, on a les quotas. On peut définir les quotas en fonction de ce que vous voulez, en fonction de la capacité qu'on peut définir à l'utilisateur. C'est terminé. Ok, vous pouvez bien voir ici que j'ai créé le compte daniel.kemayou pour email.cm. Ok, je vais me connecter à partir de ce compte et vérifier s'il fonctionne. Déconnecter. Ok. Maintenant, je vais faire pour se connecter directement à l'interface de messagerie, interface utilisateur. On ne met plus le port 7071. À ce niveau, on met juste le nom FQDN. Maintenant, je vais utiliser daniel.kemayou. Mon mot de passe. Ok, connexion. Ok, votre mot de passe n'est plus valide. Vous devez. Ok, il me demande. En fait, c'est parce que lors de la création de ce compte, on a demandé que l'utilisateur doit changer son mot de passe la première fois qu'il se connecte. C'est pour ça qu'on a ce message. Ok. Je vais donc définir le nouveau mot de passe. Mot de passe, l'ancien mot de passe d'abord. Je vais finir l'ancien mot de passe. Ensuite, je vais sur un fichier, je vais définir le nouveau mot de passe. Je vais mettre, par exemple, janvier 2018 ou bien décembre 2018. Mais vous devez vraiment mettre un mot de passe complexe parce qu'il ne faudrait pas que ça, c'est un mot de passe juste pour test. Ou bien, je vais un peu le compliquer. Arrobase, point d'exclamation. Parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un puisse récupérer facilement votre mot de passe. Ok. C'est-à-dire un utilisateur malveillant, quoi. Je vais redéfinir, ok, je vais mémoriser les valeurs d'accès. Je fais connexion. Ok, il est en train de procéder au changement, au reparamétrage pour que je puisse me connecter. Vous voyez, ça tourne ici. Ok, c'est fait. Regarde ici. J'enregistre. On peut apercevoir le module, on peut apercevoir l'interface web du web client de Zimbra et on peut apercevoir ici le petit module de chat. Peut-être si on ne veut pas chatter, on peut le réduire. Je veux dire s'il est gênant et si on veut écrire, on clique dessus, il va s'ouvrir. L'état, par exemple, vous êtes connecté, vous pouvez voir occupé, absent, invisible. Ok, nous allons d'abord tester l'envoi d'email. On va tester l'envoi d'email. On va faire un nouveau email. J'envoie par exemple un email Linux Cisco Daniel @gmail.com. Je mets en CC admin par exemple. Admin, voilà, elle est déjà là pour Gmail. Mail de test from Daniel Kemayou. You are the best. Daniel Kemayou. Thanks. Ok. J'envoie l'email. Je viens maintenant sur mon interface, sur mon compte Gmail où l'email a été envoyé. Ok. Vous pouvez apercevoir que j'ai reçu l'email. Daniel Kemayou, mail de test. You are the best, Daniel Kemayou, thanks. Vous voyez comment l'envoi est instantané. C'est parce que quand le serveur de messagerie est bien configuré, les envois et les réceptions sont instantanés si vous n'avez pas de problème de connexion.
Ok, je vais donc répondre. Ok. Thanks. Je réponds. Envoyer. Ok. Boîte de réception. Ça prend un peu de temps. Ok. Ok. Vous pouvez voir que je viens de recevoir la réponse. Ok, thanks. Donc, on peut voir que le serveur est bien configuré. Il envoie, il reçoit. Bon, je vais maintenant chatter avec un autre compte. Ça, c'est Daniel. Je vais ouvrir un autre navigateur, Google Chrome. Je vais ouvrir un autre navigateur, Google Chrome. On a un peu de temps à s'ouvrir. On va s'ouvrir, ok. Ok. On va s'ouvrir. Il met du temps parce que en fait je l'utilise pas, c'est pas mon navigateur par défaut. Donc je vais me connecter. Voilà. Ok. Ok, je vais mettre admin, voilà. Ok, je vais mettre le mot de passe. Le mot de passe admin. Ok, c'est pas exact. Je crois que c'est lui ici. Ok, il est en train de se connecter. Non. Ok, je suis connecté. On va tester le module de chat. Se connecter, ok. Voilà, je suis connecté, vous pouvez voir. Maintenant, je recherche l'utilisateur avec qui je vais chatter. Daniel. Pardon, ajouter un contact. Voilà. Daniel. Ok. J'ajoute un contact. En ligne. Je reviens au niveau de Daniel. J'accepte. Amine veut discuter avec vous. Acceptez. Oui, j'accepte. Maintenant, j'essaye de communiquer avec l'admin. Hi. Hi, admin. Je reviens sur l'autre navigateur. Voici ça. Hi, Daniel. Ok. C'est notre navigateur. Are you working with Zimbra email? Je reviens au navigateur. Yes, I am working. It is the must mail server. It is the best mail server. Ok. Bien ici. Yes. Ok. Donc, on a vu comment se connecter à partir d'un compte créé. On a vu comment chatter à partir du module chat de Zimbra. Ok. Maintenant, je vais me connecter à mon Outlook pour configurer mon compte de messagerie. Ok, j'ouvre mon Outlook, je fais nouveau. Ok, configuration manuelle. Suivant. Pop ou IMAP. Suivant. Non. Daniel Kemayou.
Adresse de messagerie daniel.kemayou@email.cm. Je choisis le POP. Serveur de mail entrant. Mail.email.cm. Mail.sortant, c'est le même. email.cm. Nom d'utilisateur. email.cm. Password. Okay. Je coche mémoriser le password, oui. Je pars au niveau de paramètres supplémentaires. Serveur sortant. Mon serveur, je coche mon serveur requiert une authentification. Paramètres avancés. Je prends, ce serveur nécessite une connexion SSL. Automatiquement, il rend le POP3 en POP3S. Le serveur sortant, je prends le 587. J'utilise le type de connexion chiffrée automatique, c'est-à-dire il se passe savoir s'il faut choisir automatiquement le SSL ou TLS. Je fais un OK. Je teste mes paramètres configurés. Bon, ça c'est le certificat parce que on n'a pas associé notre nom FQDN, le nom FQDN de notre serveur de messagerie à une autorité valide. Donc c'est le propre certificat de notre serveur qui est propre à notre serveur, comme je le dis. Donc, il y a des autorités certifiées chez qui on peut acheter des certificats. C'est pour ça qu'on a ce message. Voulez-vous continuer à utiliser ce serveur? Oui. OK. Connexion de message, connexion au serveur de messagerie entrant. Oui. Parfait. Good. Ça veut dire que lorsque vous avez ces deux messages lors des tests, ça veut dire que votre client est bien configuré. Fermé. Suivant. Voilà, il va encore faire un autre test. Fermé. OK. Terminé. Fermé. OK. À ce niveau, je peux venir, je mets Linux, Cisco, @gmail.com. Je mets admin, @power, email, cm, second mail test. Is the second mail test from Zimpa server. Thanks. OK. J'envoie. On peut voir que le mail est parti. Je viens maintenant au niveau de mon... Voilà. Vous voyez le mail arriver. Second mail test. Je vais reply. Répondre à tout le monde. Outlook, boîte de réception, voilà, pas encore arrivé, voilà, élément envoyé, on peut voir élément, boîte de réception, encore arrivé, est-ce que c'est Outlook, il va arriver, bon, on peut voir qu'il est déjà arrivé au niveau du client de messagerie. On va aussi voir si le mail est arrivé, voilà, il est bien arrivé au niveau du webmail, je disais. Maintenant au niveau de Outlook, voilà, il peut prendre du temps pour arriver, mais il arrive. OK. Ça, à ce niveau, il peut prendre du temps pour arriver. Ça dépend de la configuration ou bien de la connexion Internet. C'est pour ça que si vous utilisez un client Outlook, il faut bien... il faut faire une qualité de service au niveau de votre connexion Internet. En installant, par exemple, un UTM. Si vous n'avez pas assez de moyens, vous installez le pfSense. Il est très puissant, mais sa configuration est un peu complexe. Mais si vous avez vraiment les moyens, installez les UTM comme les FortiGate, les Sophos, parce que FortiGate est le leader mondialement. Et il est vraiment très puissant comme UTM. Et ils permettent aussi de faire la qualité de service. Donc, OK. Voilà notre configuration.
Donc on a configuré notre client de messagerie, on a testé l'envoi d'email. Maintenant, nous allons faire des tests de messagerie. On a fait des tests, ça on l'a même déjà fait avec notre site MX Tools. Allons vérifier notre serveur de messagerie pour email.cm avec MX Tools. On vérifie, on fait notre MX Tools, on vérifie notre serveur de messagerie, l'état de notre serveur de messagerie. On voit le hostname mail.power email.cm préférence 5. On voit bien que le démarque est présent et on peut aller sur notre fenêtre, ouvrir, voilà, on peut checker le blacklistage. On voit que notre serveur messagerie n'est pas blacklisté, c'est très important. On revient au niveau du MX Tools, Power Email. Alors, on va faire un SMTP test. On a lancé le SMTP test. Voilà. On a lancé un SMTP test. Bon, on a lancé un SMTP test. Vous pouvez voir SMTP valide. Bon, il dit le reverse DNS is not a valid hostname. Bon, ça on peut changer ça au niveau du domaine, c'est pas un problème. Not good connection time. SMTP connection time. Bon, ça dépend d'où vous avez installé, je veux dire où vous avez installé votre serveur de messagerie. Apparemment, le serveur de messagerie où l'installer ne devrait pas avoir une bonne connexion Internet. Bon, maintenant SMTP reverse, ok, reverse, bon, il a tout, il vérifie ceci. Vérifie. En fait, lorsque vous voyez SMTP valid hostname, reverse DNS is not a valid hostname. Donc, il est souvent conseillé de mettre pour un reverse, lorsque vous faites un reverse sur votre messagerie, mettez le nom FQDN même de votre serveur au niveau du reverse. SMTP TLS, ok, il supporte le TLS. SMTP Open Relay, on dit bien ici que le serveur n'est pas un Open Relay. On a fait des tests dont le serveur est sécurisé, il n'est pas un open relay parce que si votre serveur est un open relay, n'importe qui peut utiliser votre serveur pour envoyer les emails ou bien pour faire des attaques. Bon, on voit la session transcrite, on voit la connexion, vous pouvez voir comment il a fait ses tests, toutes ces informations. Ok. Présentement, nous avons fini avec notre partie 3. Nous allons à présent entamer la dernière partie dans un autre module qui ressort les différents problèmes qu'on peut rencontrer dans un service de messagerie et comment est-ce qu'on peut déjà déceler ces problèmes et les résoudre d'une manière efficace et efficiente.